Le portrait en photographie démarre toujours par le désir, en fait. Quand je croise une personne, un lieu, une lumière, c'est le désir qui me guide. Il faut que je sois et que je me sente légitime et que la personne en face ait une confiance initiale en moi. Puis ça nécessite beaucoup de bienveillance, mais aussi de fermeté. C'est moi qui vais construire cette image. C'est une prise de pouvoir bienveillante. Je fonctionne et je rebondis en fonction de la volonté de mon modèle. Et ça va nous diriger dans telle ou telle direction. Quand je me consacrais entièrement au portrait de presse, la finalité de ces images était la publication dans un journal, dans un magazine. Il s'agissait d'une seule image entourée de texte. Quand j'ai décidé de me consacrer à une photographie plus narrative, être le moteur de mes propres images, la finalité est devenue les expositions et l'édition. Montrer ces images au mur et les voir dans un journal, c'est complètement différent. Donc je pense que je me suis inspiré du cinéma et de la narration pour essayer de construire avec le langage photographique, qui pour moi est composé du portrait, du paysage et des natures mortes, construire un fil narratif inspiré de la réalité, de ma matière documentaire, mais qui s'en écarte et pour aller vers les marges, vers quelque chose que chacun puisse s'approprier. Voilà. En quittant Paris, en nous installant au Pays Bigoudin, l'envie de travailler sur ce territoire nouveau, avec une identité assez forte, des frontières relativement identifiées. J'ai eu envie d'en dresser une sorte de cartographie personnelle. L'activité de la pêche, ça a été pour moi la porte d'entrée du territoire. Le travail, et c'est cette activité de pêche qui a contribué et qui contribue encore à construire l'identité du Pays Bigoudin. Dans les Monts d'Arrée, j'ai choisi comme porte d'entrée les contes et légendes de Bretagne, et notamment la légende de la mort d'Anatole Le Braz. Et ça a été pour moi une manière aussi de tracer ma propre carte de ce territoire que je ne connaissais pas avant.